Allez, petite question rapide. La dernière application qu'on a ouverte aujourd'hui. C'était un geste simple, hein, presque un réflexe. Eh bien, ce petit geste, en apparence totalement anodin, en dit super long sur notre relation avec la technologie. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Est-ce qu'on l'a ouverte par réelle envie ou par pure nécessité, ou même, soyons honnêtes, par habitude? C'est une question toute simple, mais elle est vraiment au cœur de tout. Parce que, mine de rien, la technologie a changé. Ce n'est plus juste un outil à notre service, non. C'est devenu une farce qui réclame notre attention, qui mange notre temps et qui, parfois, nous dicte un peu notre conduite. Au départ, la promesse était géniale, non? Des outils pour nous simplifier la vie. Et ça a marché, pendant un temps. Mais aujourd'hui, qui ne se sent pas un peu épuisé par le numérique? Cette impression d'être l'esclave des notifications, des mises à jour, des conditions générales qu'on ne lit de toute façon jamais. C'est simple. Un marteau, ça obéit. Un smartphone, eh bien, c'est lui qui semble donner les ordres, parfois. Alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, à ce dérapage, il faut revenir au tout début, à la fameuse promesse de départ. Pendant des milliers d'années, la logique d'un outil était hyper simple. Un marteau, ça prolongeait la force du bras. Un ordinateur, ça accélérait les calculs. Chaque invention, c'était une réponse directe à un besoin. Le smartphone lui-même, à ses débuts, c'était ça. Un super couteau suisse moderne, un concentré de trucs utiles dans la poche. Bref, tout était clair, net, précis. L'objectif, c'était de nous servir, de nous rendre la vie plus facile, plus rapide, plus légère. On se dirigeait vers un futur plus simple, en théorie. Mais c'est justement là, tout doucement, sans qu'on s'en rende compte, que le jeu a commencé à changer. Et voilà, on arrive au point de bascule, le moment où tout change. L'objectif, ce n'est plus d'être utile, non, c'est de capter notre attention. C'est ça le point de rupture. Le jour où les plateformes ont compris que notre attention c'était de l'or en barre, la question qu'elles se posaient a radicalement changé. On est passé de « comment est-ce que je peux aider ?» à « comment est-ce que je peux faire en sorte qu'on reste le plus longtemps possible ?» Attention, ce n'est pas une théorie du complot, c'est juste un modèle économique. On connaît tous cette phrase « si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous ». Eh bien, elle n'a jamais été aussi juste. Notre temps de cerveau disponible, nos données, c'est devenu la monnaie d'échange. Et ce modèle, il a lancé une véritable course à l'échalote, une compétition féroce. Les algorithmes sont devenus de plus en plus malins, mais pas pour mieux nous comprendre en tant qu'êtres humains, non. Plutôt pour décoder nos comportements, repérer nos moments de fatigue, de fragilité, identifier le contenu qui nous scotche à l'écran, l'émotion qui nous fait cliquer. Ok, alors comment ils font concrètement pour capturer et garder cette attention? C'est là qu'on entre dans ce que l'on pourrait appeler l'ère de l'optimisation. L'ironie est assez folle quand on y pense. La technologie qui devait nous libérer a fini par nous mettre sur des rails. Le but de tout ça, c'est simple. Nous rendre prévisibles. Parce qu'une personne prévisible, c'est une personne plus facile à monétiser. Et les outils pour ça, on les connaît par cœur. Le fameux scroll infini, qui fait qu'on ne voit jamais la fin. Les notifications qui vibrent et qui sonnent, créant une fausse impression d'urgence. Chaque petit détail est conçu pour jouer avec notre cerveau, pour exploiter nos petites failles psychologiques et au final, nous garder accrochés. La conséquence de tout ça, c'est ce sentiment diffus de perdre le contrôle, cette fatigue numérique dont on parle de plus en plus sans trop savoir d'où elle vient. En gros, on n'est plus vraiment les pilotes de nos propres outils. Et attention, parce qu'avec l'arrivée de l'IA, ce phénomène a pris une dimension complètement différente. Justement, l'IA. Voyons comment elle a encore accéléré les choses. Comment elle a fait passer cette optimisation à un niveau supérieur, un niveau qu'on n'avait jamais vu avant. Pour bien saisir la différence, l'analogie est parfaite. Les vieux algorithmes, c'était un peu comme un vendeur, un peu lourd, qui étudie nos habitudes pour nous vendre son truc. L'IA, c'est autre chose. C'est un confident, quelqu'un qui nous connaît parfois mieux que nous-mêmes. Elle ne fait pas qu'observer ce qu'on fait, elle anticipe ce qu'on va faire. Cette nouvelle intelligence, elle sait. Elle sait quand on est fatigué, quand on se sent seul, quand on s'ennuie, ou quand on est pile dans le bon état d'esprit pour acheter quelque chose. Et elle peut viser ces moments de vulnérabilité avec une précision qui fait un peu froid dans le dos. Ce qui nous amène à la question cruciale, au final, à qui profite toute cette puissance? Et la réponse, elle n'est pas technique, elle est purement et simplement éthique. Parce que les objectifs, soyons clairs, sont limpides. Maximiser le temps passé sur la plateforme, réduire les freins à la consommation, augmenter les profits. L'IA en soi n'est pas méchante, elle est juste incroyablement efficace pour faire ce pour quoi elle a été programmée. Et elle a été programmée dans un système dont le but est le profit. Bon. Le tableau peut paraître un peu sombre, je l'admets. Mais attention, tout n'est pas fichu, loin de là. Maintenant qu'on a posé le problème, voyons comment on pourrait, peut-être, reprendre la main. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la même IA qui sert aujourd'hui des systèmes peut être retournée, réorientée pour nous servir, nous, les individus. N'oublions pas une chose, au fond, ce n'est qu'un outil, un marteau super puissant si on veut. Tout dépend de qui le tient et de ce qu'on veut en faire.
Imaginez un instant, une IA qui, au lieu de nous noyer d'infos, nous aiderait à simplifier le complexe. Une IA qui filtrerait tout le bruit inutile pour nous, qui nous protégerait de la manipulation, qui nous alerterait quand un design est fait pour nous piéger. Bref, une technologie qui nous redonne du temps, au lieu de le dévorer. Ça demande de tout repenser, c'est sûr, mais techniquement, c'est tout à fait possible. Donc le vrai sujet, le cœur du problème, il est là. Ce n'est pas la technologie elle-même. Ce ne sont pas les algorithmes, ni même l'IA. Le problème, c'est qu'on a oublié la question de départ. Pour qui est-ce qu'on construit tout ça? La technologie, ça doit redevenir ce que ça n'aurait jamais dû cesser d'être, un simple moyen et pas une finalité en soi. Un outil n'est pas censé nous épuiser ou nous embrouiller. Il est censé nous aider, nous libérer. Et il est encore temps de changer de direction. Mais ça commence par une chose toute simple, une prise de conscience. Arrêtez d'utiliser nos outils en pilote automatique. Parce que la vraie question pour le futur, ce n'est pas de savoir si les machines vont devenir plus intelligentes, mais si nous, on va devenir plus conscients de la manière dont on les utilise.